Aujourd'hui, le 18 octobre, nous avons fait un culte œcuménique avec les différentes mamans des autres églises chrétiennes qui sont ici en RDC, et plus précisément à Kinshasa, où nous avons voulu partager ensemble avec elles les pensées que notre maman Olima Deran a toujours prônées et ce qu'elle est en train de demander aux mamans de faire aujourd'hui. Elle a travaillé pour l'idéal de la famille, elle a travaillé pour l'idéal de paix, et elle a travaillé pour l'unification, et les différentes actions qu'elle a menées dans le monde ont été présentées. Et à travers cela, nous avons voulu que les mamans puissent se réveiller, parce que notre thème était que les femmes puissent se réveiller et puissent marcher vers l'idéal de Dieu. Et nous savons que cet idéal ne peut pas s'accomplir sans l'implication de la femme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que ces mamans, ensemble avec la Fédération de femmes pour la paix mondiale, s'unissent comme un seul homme, s'unissent comme une seule entité, afin qu'elles soient en mesure de donner le temps pour que la paix puisse finalement voir le jour. Parce que comme nous l'avions dit, sans l'implication de la femme, sans la participation de la femme, cette paix ne pourra pas venir. Mais nous avons encore dit qu'elle ne peut pas travailler seule. Elle doit travailler en collaboration avec l'homme qui est à son côté pour qu'ensemble puisse substantialiser cet idéal de Dieu qui doit se réaliser avec l'unité de l'homme et de la femme qui représente l'image de Dieu. Parce que Dieu étant parent, il a et le côté féminin et le côté masculin. Et c'est ce que nous avons voulu que les femmes comprennent, qu'elles sont la représentation de Dieu. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas marcher vaille que vaille. Nous devons comprendre que c'est Olima Deran qui est le point central de la providence. Et que c'est elle qui donne le go. Et c'est elle qui donne des orientations. Et toutes ces mamans sont d'accord avec nous de soutenir Olima Deran. Et même bien qu'elle est aujourd'hui en prison, que ces mamans puissent prier pour elle afin qu'elle soit totalement libérée, totalement acquittée parce qu'elle n'a rien fait, parce qu'elle est innocente. Et toutes ces mamans sont d'accord avec nous pour marcher ensemble dans cette direction. En tout cas, nous avons vraiment la joie parce qu'en cette date, nous avons tenu notre conférence de la Fédération des femmes pour la paix mondiale qui avait pour thème de réveiller la femme vers l'idéal de Dieu. Parce que la femme vit toujours dans l'ignorance, en oubliant que Dieu a créé par dualité. Donc, notre Dieu est parent. Donc, dans Dieu, il y a la dualité, il y a l'homme et la femme. Mais, dans ce monde, on néglige souvent la femme. Mais à travers la Fédération des femmes, où le docteur Agda Anmoun a réveillé cette femme-là pour lui montrer ce qu'elle a comme responsabilité, pour la réveiller, afin qu'elle puisse ramener cette femme qui vit dans l'ignorance vers l'accomplissement de ses responsabilités et de ses devoirs. Bon, en réalité, nous venons de réaliser notre activité en tant que le maman de la Fédération des femmes. Nous avons fait preuve de pouvoir témoigner Olima Deran, qui est la fille unique de Dieu, la seule et l'unique qui a ému Dieu et qui aujourd'hui nous a donné des valeurs en tant que des mamans. Sinon, en tout cas, sans elle, nous ne sommes rien, sans elle, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, la femme qui était vraiment dans un niveau là très bas, à travers Olima Deran, la femme a vu les jours. Et la femme aujourd'hui se défend. Et nous voulons aussi accompagner notre Dieu et notre Olima Deran. C'est pourquoi j'invite aussi toutes les femmes du monde, surtout ici en RDC, et précisément dans la ville-province de Kinshasa où nous résidons. Nous voulons inviter toutes les mamans à venir, nombreuses, que nous puissions leur montrer les chemins, leur montrer la vraie vie et la vraie foi. Donc nous devons faire preuve de notre foi en élevant Olima Deran, qui est la fille unique de Dieu. Nous venons de participer à une activité de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, dont le thème était « Femmes, lève-toi pour accomplir l'idéal de Dieu ». Alors, quand nous regardons tout ce qui s'est dit lors de cette assise, c'est que
en fait, la femme a été endormie longtemps par l'homme, parce qu'on ne peut pas dire, ne pas dire qu'il a endormi. Quand on disait que la femme ne peut pas construire, comme on dit en lingala, moi c'est à Tonga Kambokate. Et alors avec les réflexions centrées sur l'idéal de Dieu, nous avons vu qu'à l'image de Dieu, il est créé homme et femme, comme il a été dit dans Genèse 1, 27. Donc, ce qui fait que la responsabilité de mener l'idéal de Dieu à bon port était incombée à la fois à l'homme et à la femme. C'est-à-dire quoi? Si le monde aujourd'hui n'arrive pas à aboutir à la paix idéale, au développement idéal, aux attentes sociales de toutes les populations, c'est parce que la femme est réprimée dans ses responsabilités, dans ses droits, dans ses libertés, dans son expression. Qu'est-ce que ça signifie? Si la femme n'exerce pas ses 50% des responsabilités pour compléter l'apport de l'homme, alors on ne peut s'attendre à rien. Nous pouvons confier la responsabilité aux érudits, aux éminents professeurs, aux experts en politique, en économie ou en n'importe quoi que vous voulez comme science. Mais si la femme n'est pas assise à part égale avec l'homme aux commandes, apportant sa touche personnelle, son cœur maternel, sa sensibilité féminine que le Père créateur a donné à l'homme en leur confiant la terre, alors tous les efforts sont vains. Alors c'est pourquoi dans cette période de campagne, nous sommes en train de soutenir la citoyenne du monde, notre mère, le docteur Adjahan Moun, qui a été au fait incarcérée injustement parce qu'elle proclame que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Elle est en train de rappeler à l'homme de pouvoir vivre dans un amour équilibré entre l'homme et la femme. Elle rappelle la fidélité au couple comme critère pour aboutir à l'amour idéal et à la paix mondiale. Si c'est pour ces valeurs qu'on doit incarcérer une personne, alors nous sommes en train de décrier haut et fort que c'est une injustice, c'est une répression, c'est une persécution qui a été émise à l'endroit de notre précieuse Onlima de Anne. Vous écoutez ces enseignements que nous venons de faire en bref ici. C'est tout ce qu'elle a prôné toute sa vie. Elle se bat pour l'unité, pour l'égalité, pour l'harmonie entre les peuples. Elle se bat pour l'idéalisation de la famille, des valeurs dans l'éducation de la jeunesse, des politiques, des parlementaires, etc. Donc nous sommes en train de dire haut et fort que la mère doit être libérée. L'incarcérer, c'est incarcérer les libertés religieuses, c'est incarcérer les droits civiques, c'est incarcérer au fait la femme qui se lève pour rappeler à l'humanité qu'elle a une part à jouer dans la construction de la paix mondiale.